Bonjour, ensemble, on va voir le schéma de principe d'un démarrage étoile triangle. Donc ici, il s'agit de la version 2. En tous les cas, quelle que soit la version, le principe il reste le même. En fait, c'est quoi le principe d'un schéma de démarrage étoile triangle? C'est qu'on prend un moteur qui devrait être couplé en triangle, en démarrage direct, mais on a un problème de courant de démarrage qui est très élevé. Donc, on aimerait bien baisser de 1/3 le courant de démarrage. Donc, pour cela, on propose de le coupler au départ en étoile. Donc, il va être sous-alimenté et après quelques secondes, 10 secondes, 6 secondes, ça dépend des moteurs, jusqu'à 30 secondes si les moteurs sont gros, et on bascule vers le couplage triangle. Et comme ça, on a évité l'intensité de démarrage qu'on trouve dans les démarrages directs. Alors, je reviens sur le schéma. Donc, ici, vous avez le schéma de puissance. Et ici, vous avez le schéma de commande. Donc, pourquoi les deux schémas ils sont distincts? Parce que quand vous faites la réalisation dans notre lycée, vous avez un poste d'alimentation pour le schéma de commande et un autre poste pour le schéma de puissance. Mais dans la réalité, si on vous demande de faire un schéma dans un contrôle ou dans un cours ou bien pour la simulation, il faut prendre un schéma avec le transformateur. Donc on a un transformateur qui transforme le 400 volts par exemple ici en 24 volts. Donc celui-là c'est pour alimenter le circuit de commande. Donc normalement on va avoir ce schéma-là. Donc là, c'est un schéma complet. C'est un schéma que vous devriez réaliser pendant la simulation avec schéma-plique. Ou bien si pendant un contrôle, on vous demande de faire un schéma étoile-triangle. Donc il faut reprendre celui-là. Bon, maintenant, on va essayer de voir comment les étapes. Donc on va essayer ensemble de voir les étapes pour mettre sous tension par exemple ce schéma. Donc tout d'abord on va fermer le sectionneur force physique Q1 manuellement. En fermant ici manuellement au niveau schéma de puissance, automatiquement les contacts de pré-coupure se ferment. On ferme le disjoncteur Q2 et le disjoncteur Q3. Donc normalement sur votre poste de transformation, les deux disjoncteurs ils sont déjà fermés. Et on ferme ici pour la simulation, pour la compréhension, Q10. Alors un petit rappel, si on vous demande de faire un schéma complet, normalement on met pas Q10, puisque Q10 ça remplace le Q3. C'est la même chose, d'accord? Sauf quand vous câblez sur vos postes, on vous demande de faire Q10 pour alimenter le circuit de commande. Voilà, c'est juste une protection par rapport à l'atelier. Donc, le schéma, il va être celui-là. Donc, le schéma, il va être celui-là. Donc, j'ai fermé Q1, j'ai fermé Q2, Q3, Q1 et Q10. Alors, normalement, quand je ferme Q10, je dois avoir la lampe H4 qui s'allume. Alors, pourquoi elle s'allume? Donc, normalement, quand je ferme Q10, vous avez H4 qui s'allume. Pour comprendre, normalement, on a un courant qui arrive là. Voilà. Normalement, on a un courant qui arrive dans la phase. Il passe par le transformateur. Il arrive ici. Et il doit être là. Un autre courant d'autre phase, il passe, pardon.
un autre courant, il passe ici, il passe par Q2, transfo, Q3, il arrive ici, et on est là. Voilà. Donc, je vous demande toujours, quand vous mettez sous tension, d'assurer que ici, entre X1,2 et X1,1, vous avez 24 volts. Donc, à ce moment-là, le courant, il va passer là. Si l'arrêt d'urgence, il est fermé, il n'y a pas de problème, le courant passe ici. Donc, il arrive là. En même temps, au niveau commun, ou bien phase, neutre, pardon, le courant, donc au niveau commun, le courant, il va être là. Donc il va passer ici, normalement il va passer là, il va passer là, et il va passer là, et en même temps il va passer là. Donc ici, si tout va bien, la lampe, elle va être alimentée en 24 volts, donc la lampe, elle s'allume. Qu'est-ce qui se passe si vous fermez QD, c'est que vous n'avez pas la lampe qui s'allume. Donc là, il faut dépanner. Donc je vous demande toujours de prendre un voltmètre. Donc là, on va le prendre. Donc ce que je vous demande, si vous avez fermé QD, c'est que la lampe ne s'allume pas. Donc vous mettez le commun, pardonnez-moi, vous mettez donc on se branche sur X11 et on se branche sur X2, on vérifie qu'on a 24 volts. Après, on va aller ici en amont de disjoncteur, on vérifie s'il y a 24 volts. S'il n'y a pas 24 volts, ça veut dire qu'il y a un problème ici, donc je reviens vérifier là. Si tout va bien, je vérifie, donc s'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a ce fil-là qui est mal ou bien coupé, ou bien vous avez inséré sur un isolant, etc. Donc, admettons, il y a le courant jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Admettons, il y a un courant, vous branchez ici, il n'y a pas de problème. Et on continue. Alors, on peut faire directement au départ. J'arrive ici, je vois qu'il n'y a pas la tension, donc qu'est-ce que je fais? Je vérifie ici, donc ça, on va l'enlever. Si ici il y a la tension et que la lampe ne s'allume pas, ça veut dire votre ampoule elle est grille. S'il n'y a pas la tension et que on a vérifié, donc je reviens, donc on est dans cette configuration ici, je suis là, je vérifie là, il y a la tension, 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 je vérifie là, je devrais avoir une tension. S'il n'y a pas la tension, je dois reprendre celui-là et dire tiens, je vais tester là, je vais encore tester là. Si tout va bien, je dois avoir un problème là. Voilà. Donc voilà comment dépanner en cas où votre lampe elle ne s'allume pas quand on appuie sur Q10. Maintenant, on va continuer sur le schéma, la compréhension du schéma. Donc on était là, on a dit notre lampe elle s'allume. Donc par rapport au moteur, il n'y a rien qui se passe, c'est normal parce que tous les trois contacteurs ils sont ouverts. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Le courant ici,
Si tout va bien, il est bloqué là, parce que je n'ai pas appuyé sur S3. Donc je vais fermer S3. Une fois que je ferme S3, normalement, vous avez directement la bobine CAM1 qui s'allume. La bobine CAM1 s'allume, ça veut dire, ici au niveau schéma de puissance, j'ai fermé les contacts de puissance, ça veut dire que j'ai réalisé le couplage étoile. Après, quand la bobine CAM1 elle est fermée, elle est alimentée, pardon, vous avez ici ce contact NO qui se ferme et ce contact là qui s'ouvre. Donc lui, il va interdire que la bobine CAM3 s'alimente en même temps que CAM1 et c'est normal, on ne peut pas avoir un couplage en même temps qu'un couplage triangle. Et on le voit ici, CAM1, le contact NC là et CAM3 là, ce sont ce qu'on appelle le verrouillage électrique. Ce symbole-là, je rappelle, c'est un verrouillage mécanique, c'est-à-dire mécaniquement, je ne peux pas appuyer sur les deux contacts-là. Alors, dans notre platine, on n'a pas ce dispositif. Après, celui-là, il est fermé, ça veut dire le courant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir par là, et après, il va alimenter, il vient par là, il va alimenter le KM2. Alimenter KM2, ça veut dire celui-là il se ferme, le moteur démarre. Donc le moteur il va démarrer en couplage étoile. Je remarque que la bobine CAM2 elle est équipée par un bloc temporisé, contact temporisé au travail, donc je le vois ici. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois que la bobine KM2 elle est alimentée, ce contact, 10 secondes après, ou 6 secondes, c'est-à-dire suivant notre réglage, 10 secondes après, admettons, celui-là, il s'ouvre. Quand il s'ouvre, la bobine CAM1, elle n'est plus alimentée. Donc celui-là, il va s'ouvrir, mais CAM2, il va être auto-alimenté par ce contact-là. Parce que tout à l'heure, quand CAM2 était alimenté, celui-là il s'est fermé. Donc le courant il va faire ce parcours là et après celui-là, puisque KM1 il n'est plus alimenté, il va se fermer. Ça veut dire le courant après il va passer par là, il va alimenter KM3. Donc deuxième phase, celui-là il s'ouvre et celui-là il se ferme et le moteur, il continue à être alimenté maintenant avec couplage triangle. Ça veut dire que le courant, il va augmenter un petit peu. Ça veut dire le moteur, il est couplé normalement jusqu'à que l'opérateur il va appuyer sur le bouton arrêt. Par rapport au voyant, donc c'est pas difficile. Quand j'ai le couplage étoile, celui-là, il se ferme, la lampe H8 s'allume pour me dire que je suis en couplage étoile. Et quand je suis en couplage triangle, celui-là, il est ouvert, ça veut dire la lampe, elle est éteinte. Et celui-là, il se ferme et la lampe H9, elle s'allume. Voilà pour la compréhension du schéma et comment on teste notre platine sur le poste de travail ou bien après sur l'armoire de confinement. Maintenant, en cas où vous avez un problème, on va voir rapidement comment je dépanne avec un voltmètre. Donc, je reprends le schéma. Admettons, ma lampe, elle s'allume, donc il n'y a pas de problème. J'appuie sur S3, il n'y a rien qui se passe. Alors, à ce moment-là, c'est pas difficile. Pareil, je mets le voltmètre sur la borne X11 et je vais venir jusqu'à S3. S'il y a la tension, d'accord, s'il n'y a pas la tension, eh bien, je vais reprendre ici et je regarde. S'il n'y a pas la tension, ça veut dire qu'il y avait un problème.
il y avait un problème entre celui-là et celui-là. Vous ne l'avez pas câblé, d'accord? Admettons, tout va bien, mais la bobine n'est pas alimentée, ça veut dire, j'arrive ici, il y a 24 volts, et bien je continue mon raisonnement, j'arrive jusqu'à A1, si A1 il n'y a pas, ça veut dire il y a un problème au niveau le commun, ça veut dire entre 31 et A2, il n'y a pas la tension, etc., etc. Donc, admettons par exemple, j'ai vu sur certains élèves, ils avaient qu'on appuie sur S3, la bobine elle s'alimentait, mais une fois ils relâchent S3, la bobine elle n'est plus alimentée. Donc ça c'est un problème d'automatisme. Ça veut dire ici sur la version 2, ça veut dire c'est ce contact là, il y a un problème, ou bien ce conducteur là il n'est pas réalisé, ou il y a un souci, ou bien celui-là, d'accord? Donc c'est celui-là qui maintient au départ alors celui-là et en même temps, pardonnez-moi, et celui-là. Voilà, si vous regardez bien, celui-là il se ferme, la bobine elle s'alimente, et lui il va se fermer et j'ai l'automaintien. D'accord? Admettons le KM2 ne s'enclenche pas et KM1 s'enclenche, eh bien, il y a juste un problème dans ce fil-là, dans ce conducteur-là. Et si par exemple maintenant on suppose que j'appuie sur S3, KM1 s'enclenche, KM2 s'enclenche, je vais attendre 10 secondes. Si au bout de 10 secondes ou 30 secondes, ça dépend de votre réglage, il n'y a rien qui se passe, ça veut dire qu'il y a un problème ici. Parce que celui-là, il devrait s'ouvrir. Voilà. Voilà, j'espère que je vous ai expliqué un petit peu le schéma et comment dépanner, comment mettre sous tension votre platine. Je vous remercie.